Ok. Ok, ok. Hein? Ouais. Il y a un gros décalage ou quoi? Dites-moi dans le chat s'il y a un gros décalage. Hmm. Hello les gars. Yo les gars. Yo. YSI. Est-ce que c'est un bug là? Ça a l'air de bugger un petit peu. Yo les gars, yo les gars. Ça roule. Ça farte. Ça farte, salut. Salut YSI. Merci d'être là. Merci Algashi. Yo la team. J'ai prévu pas mal de trucs pour vous pour ce live ce soir quand même. Je veux qu'on revoie pas mal de choses. Je veux qu'on revoie pas mal de trucs qui s'est passé cette semaine, évidemment, qui a été une grosse semaine quand même, hein. Sur plusieurs aspects. Pas que sur, pas que sur la crypto, ça a été une grosse semaine sur plusieurs aspects quand même. Yo les gars, salut Julius. Et voilà, et comme ça on va pouvoir voir ensemble, ensemble un petit peu comment ça s'est passé. Je me suis fait un petit document qui m'explique, qui va me donner un cheat sheet de ce qu'on a prévu. Salut Joe Coco. Salut Gepetto, salut Joe Coco. Merci pour le live de rien. Alpha, merci. Merci les gars d'être là en ce beau dimanche matin, 11 h. Je sais pas s'il y a encore téléfoot chez vous, mais s'il y a encore téléfoot chez vous, c'est le moment de le couper, parce que là, il y a beaucoup mieux que téléfoot qui va se passer à l'écran, là. Je sais pas si... Il y en a qui regardent sur la télé, il me semble. Il y a des gens qui regardent sur la télé. Les lives sur Twitch, etc. Il y en a qui regardent sur la télé, c'est un truc de fou. Ou ils regardent sur le téléphone, ça, c'est des trucs que j'ai pas encore fait dans ma vie. Toujours sur le PC. Yo les gars, on a cette position là en ce moment sur AVAX. Je sais pas si il y en a qui sont dessus. Normalement, il y en a beaucoup qui sont dessus. Je crois l'entrée elle est à 7,36 avec je crois que c'est 6,85, 6,75. On a cette position en ce moment et un bon vieux 7,98. Voilà, tout simple. Avec un 1 avec un 1R. Yo les gars. Biloki, t'as payé la facture internet pour que ça coupe pas tout le temps. Je paye plus la facture internet depuis longtemps maintenant. Je me suis juste raccordé au réseau général et j'espère qu'ils vont jamais me retrouver. Ah Balise, tu connais les bonnes personnes, y a pas de souci, hein. Hello, hello Hippo Whale. Téléfoot Salon. C'est quoi maintenant le dimanche matin à la télé? C'est quoi maintenant le dimanche matin sur TF1? Je vais regarder vite fait. TF1 Live TV. Oh là, là, par contre, l'internet, il va vraiment peiner là. Si je lui fais ce genre de choses-là, là. Ok. J'ai pas le droit. Je suis puni. Je peux même pas savoir ce qu'il y a sur TF1. Moi qui avais envie de regarder TF1 cette belle matinée là, qui avait envie de regarder en live avec vous TF1, je peux même pas, je suis puni. Est-ce que ça coupe parfois? Dis-moi, Big Ball in the Sky, est-ce que tu trouves que ça coupe ou pas? Dites-moi les gars si ça coupe dans le chat pour que je puisse vérifier avec vous que tout va bien. De toute façon, c'est pas comme si j'allais sortir une antenne de mes cheveux pour commencer à capter l'internet avec Starlink ou quoi. Si ça capte mal, la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est laguer en même temps que la caméra et je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Ok les gars, ça fait maintenant 5 minutes
que ça a commencé. Yo Zazu, yo SNZ. On... Oh, Clemento67, salut, j'espère que tu vas bien. Merci Clemento. Clemra, Clemra 1987, il attaque direct, il en a rien à foutre de téléfoot ou de TF1 en live. Il envoie direct, salut, tu penses, on aura une meilleure entrée sur ETH. Ben, tu sais très bien, Clemra, ça, je sais pas depuis combien d'années tu es sur la crypto, mais les débutants comme les experts, ils savent très bien que la crypto, une fois que c'est parti, de 1900, normalement ça s'arrête pas, en fait ça va jusqu'à 25 000 et ça s'arrête jamais, en fait ça redescend jamais. Il n'y a aucune chance que ça redescende. Ça fait 1925 000 et il n'y a jamais aucune autre entrée qui se présente. Alors évidemment, c'est impossible qu'on ait une meilleure entrée sur ETH. À 30 ans, tu dors le dimanche matin. Non, ah non, Michael, s'il y a bien un truc que j'ai appris dans ma vie, c'est que le week-end n'existe pas, tous les jours c'est le même jour. Tous les jours c'est lundi. C'est bon, ça lag fort. Algachi dit que ça lag fort. Ben, j'aurais peut-être pas dû commencer à regarder TF1 live, c'est pour ça. Yo les gars, donc on va regarder. Est-ce que vous êtes prêts là dans le chat? Mettez-moi un 1 dans le chat si tout va bien. Et mettez-moi un 1 dans le chat si vous entendez bien ce que je dis. Et que vous êtes prêts à commencer ce petit live ensemble. Ça saccade. Ok. Il y a un délai de, je sais pas, il doit y avoir un petit délai de 30 secondes. Donc il faut que je meuble pendant 30 secondes le temps que je vois vos 1 dans le, dans le chat. Merci le Clem. Premier 1 que je vois dans le chat. Donc c'est que lui, il doit être plus proche que moi, il doit être sur Bali parce qu'il a vu avant les autres. Et c'est le premier à mettre un 1 dans le chat. Ok, on va dire que c'est bon. Ok, c'est bon, je pense que tout va bien. Alors, on va commencer par des bonnes nouvelles. C'est pas comme s'il allait en avoir des mauvaises de toute façon, mais on va commencer par des bonnes nouvelles. Mettez-moi un 2, mettez-moi un 2 dans le chat s'il y en a qui ont participé à la loterie Reefbound. S'il y en a qui ont participé à la loterie Reefbound, et mettez-moi un 67, un 6-7 si vous avez gagné la loterie Reefbound et que vous avez réussi à acheter un des sets. Parce que il y avait le set de collectionneur, là je vais vous montrer, c'est mieux avec une image, c'est quand même plus simple. Ouais, c'est celui-là. Il y avait ce set-là qui était à gagner avec la loterie. Pour ceux qui sont pas au courant, je vais faire un petit résumé rapide. Il y avait une loterie qui était faite par Rebound, et il me semble que c'était du 14-17. Si tu avais un compte LOL, tu pouvais rentrer à l'intérieur de la loterie et tu pouvais te sélectionner et récupérer l'opportunité d'acheter ce set Rebound avec des signatures à l'intérieur. Et si tu as la signature sur la carte de Faker, par la signature de Faker sur la carte de Faker, là, tu te retrouves avec un bon paquet de pognon. Et ce set, tu pouvais l'acheter. J'ai reçu je vais spoiler un petit peu. Il y a 7 abonnés à moi. 7, le chiffre 7, 6, 7. 7 abonnés à moi qui m'ont envoyé des screenshots comme quoi ils avaient été pris et qu'ils avaient acheté le set. Et j'espère que l'un de ces 7 personnes-là va recevoir un set. Putain, ça fait beaucoup de sets. Une boîte de collecteur avec la signature de Faker parce que là, t'as la boîte avec la signature de Faker, tu peux la revendre 20 000 minimum. Donc il y a 7 personnes qui m'ont envoyé en tout cas un DM pour me montrer qu'ils avaient bien réussi à l'avoir, ce truc-là. Et ces 7 personnes-là, ils ont acheté 380 euros, il me semble. Et il y en a un qui m'a dit qu'il avait revendu 3800 euros. Et les autres, ils peuvent le revendre 4000 euros. Donc, j'aurais fait au moins un truc bien cette semaine avec mes abonnés. C'est d'avoir réussi à faire gagner 7 fois 3500. Ça fait 24 500 euros à mes abonnés cette semaine. Donc je suis bien content parce qu'ils avaient rien à perdre, tout à gagner. Et voilà, c'est déjà une bonne chose. Et c'est vrai que j'ai regardé sur TikTok parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok et maintenant je suis un peu partout. Je sais pas si vous avez vu sur Steve Daily, je suis même sur Facebook. Il y en a un, il s'appelle Cédric, je crois. Comment il s'appelle le mec sur... Non, il s'appelle Olivier. Olivier qui veut se marier avec moi là. Et je suis un peu partout. Et il y en a un sur Facebook, sur TikTok qui m'a bien rappelé qu'il y avait eu aussi les coffrets Lorcana. Ça, par exemple, c'est les dernières ventes qu'il y a eu sur le truc, euh, le truc League of Legends. 6 000 dollars, 5 000 dollars, 8 000. Il y en a un qui l'a vendu 8 000 dollars. Lui, il a bien récupéré son pognon. 8 000, mais qui c'est qui est assez bête pour l'avoir acheté 8 000?
Tous les autres, ils sont à 5000, 5000, 5900, 5300, 6000, 6000. Et lui, il a acheté 8000. Il est vraiment bête celui-là. Il a vraiment fait n'importe quoi. Bref, j'avais aussi parlé des coffrets Lorcana quand ils étaient à 200 $. Pas ceux-là. La dernière vente là, lui, il voulait s'en débarrasser rapidement, je pense. Peut-être qu'il a été ouvert, peut-être qu'il est plus scellé. 350 $. Ça, c'est pas les mêmes coffrets collector. 450. 460, grosso modo, au moment où j'en ai parlé, ils étaient à 200. Et c'est un peu un regret que j'ai eu, entre guillemets. Je commence à en parler à 200, quand ils étaient à 200 euros. 3 jours après, il n'y en avait plus aucun à 200 euros. Ils étaient montés à 500 balles. Et il y a un de mes abonnés qui m'a dit qu'il en avait acheté une vingtaine autour des 200 euros. Donc ça fait 20 à 500. Donc ça fait 300 d'écart avec 20 items. J'avais perdu 6000 euros à faire cette vidéo-là. Donc maintenant, je choisis un petit peu les vidéos et les cartes dont je veux parler. Mais c'est déjà pas mal. En carte, pour l'instant, je me suis pas trop loupé. Je me suis pas trop loupé en carte. Et j'ai fait gagner quelques pesos quand même aux abonnés. J'en ai parlé que 2 fois et 2 fois ça s'est bien passé. Donc je suis assez content. Et Reefbound, là, on continue un petit peu à parler des cartes et puis après on parlera de la crypto. Reefbound, je suis assez satisfait parce que c'est les cartes de League of Legends. Et il y a eu récemment un événement à Barcelone avec plus de 2000 joueurs qui sont présentés pour jouer aux cartes. Donc le niveau d'incel à l'intérieur, il est quand même énorme. De 2000 joueurs, le niveau de geek à l'intérieur de mecs qui ont du mal à toucher au fils, ça doit être assez énorme. Et 2000 mecs sont venus pour jouer aux cartes. Alors, Riftbound, ça c'est un des plus gros manquements que j'ai pu faire sur les cartes, c'est que j'ai acheté juste un seul. J'ai acheté ce truc-là, là. J'ai acheté la première édition du premier chapitre de Riftbound. La page ne veut pas. Ok. Bon, bref. J'ai acheté celui-là, qui est une case entière avec 6 boîtes à l'intérieur. Je l'ai acheté pour 1700. Il y a 6-7 mois. Il y a à peu près 7 mois, j'ai acheté. Aujourd'hui, il vaut un peu plus de 3500. Et j'aurais dû en acheter beaucoup plus. Et surtout, j'aurais dû acheter les cartes Harry là. Harry Metal Plated. J'avais la possibilité. J'avais la possibilité, les Harry Metal Plated, j'avais la possibilité d'en acheter deux pour 9000 euros. Et aujourd'hui, elles se revendent 20 000 balles. Je suis tellement deg. J'aurais dû. Là, c'est la plus grosse. C'est le plus gros truc que j'ai pu louper parce que j'étais dessus et j'avais la possibilité. Je discutais avec le gars et je les ai pas achetés. Et j'aurais dû les acheter parce que j'aurais eu les deux pour 9000 et j'aurais pu les revendre plus que 20 000. Parce que là, on est à un prix quand même élevé. C'est quand même monté à 30 000, 15 000, 15 000, 30, 35 000 Chinese. Ok, ouais. Et là, ça doit être. Est-ce que c'est des anglaises? Ouais, c'est des anglaises. Donc, ouais, j'aurais pu les avoir celles-là pour 9002. Donc, j'aurais pu les revendre 40 000. Je me serais fait 30 000 en moins de 3 mois parce que non, c'est en 3 mois parce que c'était fin mai que j'avais essayé de les acheter. Et je l'ai pas fait. Donc, ok, je suis revenu. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon, je suis revenu.
Ok, c'est good. Désolé les gars, désolé. Le réseau, je sais pas quel genre d'antenne il va me falloir, mais il n'y a pas assez de réseau pour ça. Est-ce que je peux pas avoir les questions ici, comme ça je peux directement répondre depuis mon téléphone ou démarrer le chat partagé? Fais voir le chat partagé, qu'est-ce que c'est ça? Non, oh là, c'est pas une bonne idée de faire des trucs comme ça, je pense. Bref, ok. Starlink, ok, normalement c'est bon, vous m'avez. Vous m'avez avec vous, tout va bien. Mettez-moi un 1 dans le chat si tout va bien. Sinon, je passerai. Ok, c'est bon. Sinon, je passerai sur le téléphone s'il y a un problème, ok? Euh, Espoir. Espoir, lui, il en a rien à foutre, il pose juste ses questions. Espoir, il en a rien à foutre, il pose juste ses questions. Ce fameux bot, il n'est pas utilisable par les membres, dans le sens où si tu as accès au club, tu as le bot qui fait les trades pour nous automatiquement également. Espoir, comme tu as peut-être qu'on va revenir. Ok, je pense que c'est bon là. C'est bon? Ok. Ben non, putain, c'est compliqué cette histoire là. Je suis obligé de me mettre depuis mon téléphone quoi. Comme un plouc là. Il y a un flash crash de 3K à 2K natif. Arrête de miner du BTC en même temps. Je pense que c'est ça. Il faut que j'arrête de miner, il faut que j'arrête de gagner des sous en même temps parce que là, c'est en train de faire n'importe quoi. Donc, j'étais en train de répondre à la fameuse question de Clemra qui me dit on ira plus sous les 2000 selon toi. C'est la question qui revient le plus souvent. C'est quand on est en bas, en fait, je pense que le problème avec ça, c'est pas forcément une histoire de prix, Clemra. C'est juste que t'as pas de couilles. C'est vraiment aussi simple que ça, c'est que t'as pas de couilles. T'es là, t'as pas envie de t'as pas envie de te tromper. Parce que normalement, là, vous m'entendez bien ou pas? J'ai rechangé de réseau, mais ça va être nul encore une fois. Dites-moi les gars, mettez-moi un 1 dans le chat si tout va bien, et mettez-moi un 2 si ça va pas très bien, et mettez-moi un 3 si ça va pas du tout. 6, 7. C'est mieux que l'hôtel, ok. Ok, ok. Je vais mettre le truc ici. Comme ça, je répondrai aux questions directement là, ce sera plus simple. Ok, donc on va passer au truc d'après. Là, j'ai dit au moment où on a acheté en spot, ça c'est la crypto évidemment que j'ai pris majoritairement ETH, on a aussi pris BTC, mais on a aussi pris, et ça c'est un très bon achat qu'on a eu pour l'instant, on a aussi pris le hype, que je vais enlever ce petit truc de sel, parce que c'est le moment où justement il n'y a plus besoin de sel. On l'a acheté pareil le 21 juillet, autour de ça. Je crois qu'on l'a acheté à un mauvais moment. On n'a qu'à prendre au pic au top ici. Comme ça, on n'a qu'à dire qu'on est vraiment nul pour le. On achète vraiment au mauvais moment et pour l'instant 25%.
Hype, pour moi, ça va être. Là, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Mais Hype, ça va être un truc de malade. Là, je suis allé faire quelques recherches en plus. Et ça va être un truc de malade. Là, ça va être la nouvelle narrative. C'est la vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier, où j'en ai parlé. Où je dis, à mon avis, la suite et les prochains shitcoins, les prochains NFT, les prochains ICO, ça va être à nouveau des ICO. Et sur cette histoire-là, j'ai fait mes recherches un petit peu et je suis de plus en plus bullish par rapport à ça. Parce que, en fait, il y a un truc qui va pas dans le marché traditionnel classique, dans le marché général, c'est que tu peux pas acheter ce que tu veux quand tu veux. Disons que toi, je parlais pendant un moment, je parlais de l'action Steam. Pendant un moment, je parlais de l'action Steam. Et j'en ai parlé ici. Je crois que j'en ai parlé ici. J'en ai parlé ici. Et aujourd'hui, elle est entre les deux, à 3 dollars. J'ai parlé pas mal de l'action Steam pendant pas mal de temps. Et la question qui revenait le plus souvent, c'était comment est-ce que je fais pour acheter du Steam? C'était la question qui revenait le plus souvent. Et il y a ce problème-là avec les actions actuellement, c'est que tu peux pas les acheter facilement. Moi, pour l'acheter, j'achète depuis un compte à Dubaï. Et en France, pour l'acheter, il faut avoir des comptes un peu dans des endroits différents, etc. Et tu peux pas l'avoir facilement. Et il y a plein d'actions au final que tu peux pas avoir facilement. Et je me suis dit, ok, comment ça peut se passer dans le futur? Et dans le futur, tu peux tokeniser. On a vu avec BlackRock, si j'ouvre une nouvelle page, je vais me faire engueuler par le réseau, mais bon, on va essayer quand même. BlackRock, tokenisation. On a vu avec BlackRock, avec ce garçon-là, là, qu'ils veulent tout tokeniser. Et principalement, ce qu'ils veulent tokeniser, c'est les actions. Parce que les trucs comme Steam, si tu pouvais les mettre sur le marché traditionnel, si tu pouvais les mettre directement sur la blockchain, tout le monde pourrait en acheter. Et si eux, ils sont derrière, BlackRock, ils sont derrière, ils peuvent récupérer des fees, ils peuvent récupérer des commissions dessus. Et c'est ce qu'ils ont l'intention de faire, mais avec des trucs beaucoup plus larges. Et je regardais tous les stock markets un petit peu. Il y a un stock market en Indonésie avec l'espèce de 440 indonésien. Il y a un stock market au Japon que tout le monde connaît, le Nikkei 225. Il y a le CAC 40 que tout le monde connaît. Il y a le S&P 500 que tout le monde connaît. Mais il y a plein d'indices nationaux qui sont pas facilement tradables. Il y a des indices en Colombie, il y a des indices au Pérou, il y a des indices au Brésil. Au Brésil, c'est un peu plus facile de l'avoir, mais il y a des indices à Jakarta, il y a des indices en Australie, il y a des indices d'un peu partout, mais tu peux pas arriver dans cette action facilement. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est ouvrir les portes avec la tokenisation, ouvrir les portes de toutes les actions du monde, de tous les indices du monde, directement sur la crypto. Donc, ils veulent faire en sorte qu'avec ton compte crypto, avec ton wallet, tu puisses aller acheter une action dans un revendeur de papaye en Colombie. Est-ce qu'il y a un revendeur de papaye? C'est quoi le plus gros? Le plus gros, si je demande à Google, il va jamais savoir, il est nul Google. Maraîcher ou comment on peut dire, revendeur de légumes, fruits, actions en bourse, Colombie, Brésil. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que ça existe? Je vais regarder si ça existe. Mais disons que tu penses que ça va bien se passer au niveau des papayes, au niveau des fruits ou je ne sais quoi au Brésil, et que tu veux pas acheter des commodités, que tu veux acheter plutôt une action locale, ben tu regardes, ce sera sur la blockchain, ce sera sur Hype, et tu pourras faire, il y aura des ICO qui se feront sur des trucs comme ça, où tu pourras investir dessus. Et il y a plein d'actions. Moi là, j'ai vu récemment l'action Cassie là. Cassie, celle-là, elle est sur le Nasdaq. Donc c'est juste un exemple, mais celui-là, il est sur le Nasdaq, donc c'est un exemple un petit peu différent parce que c'est assez facile de se procurer le Nasdaq. Mais c'est une action comme ça, qui est ici, qui est genre un petit peu les stations essence Total ou les stations essence Leclerc qu'on a chez nous sur les aires d'autoroute ou sur pas des aires d'autoroute, des trucs normaux. Et l'action comme ça, mais personne n'en parle de cette action-là. Mais sur les 35 dernières années, elle a fait x100, elle a fait x1000. Alors que c'est une action que tu peux pas du tout acheter sur la blockchain forcément. Et c'est une action que personne n'a jamais entendu parler. Mais pourtant, elle a fait. Ouais, elle était à 4 dollars. Elle est descendue ici à 1 dollar en 1990.
Aujourd'hui, elle est quasiment à 1000 en 35 ans. Elle a fait x 800 en 35 ans. C'est des actions que tu n'entends jamais parler, que tu trouves nulle part et qui sont pas facilement investissables. Celle-ci, elle est sur le Nasdaq, donc on peut investir un peu plus simplement sur celle-là. Mais il y a des KC dans tous les pays. Il y a des stations essence. En Indonésie, il y a un truc qui s'appelle Indomart, où c'est super connu. Il y en a partout des Indomart, c'est un peu le 7-Eleven local. Et tu peux pas investir dedans, à part si tu investis dans l'action sur Jakarta. Mais pour ça, il faut que tu investisses avec des sous locaux, donc des roupies indonésiens. Et t'as pas forcément envie d'investir dans des roupies indonésiens, tu veux investir en dollars. Et ces trucs-là, aujourd'hui, si tu vois une opportunité sur le 7-Eleven local ou le Carrefour City local et que tu veux investir dessus, mais tu peux pas aujourd'hui, c'est pas sur la blockchain et tu peux pas facilement parce qu'il faut avoir un compte spécial avec un KYC spécial dans le pays concerné. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est faire des ICO, des entrées en bourse spéciales sur des actions comme ça où tout le monde puisse entrer. Un mec qui est en Colombie ou un mec qui est au Canada, il va commencer à pouvoir investir sur le marché traditionnel d'Indonésie ou sur le marché traditionnel de la Thaïlande parce que tout ça, c'est sur la blockchain. Et ça, à mon avis, ça va être les prochaines ICO, ça va être le prochain x100, ça va être les prochains x1000, où ils vont réussir à faire entrer toutes ces actions de marchés traditionnels locaux, donc locaux, je veux dire régionaux en quelque sorte, avec l'Indonésie, avec le Sri Lanka, avec l'Inde, avec tous ces trucs-là. Les mecs, ils font entrer en bourse sur Hype ou peut-être sur Robinhood, on verra comment ils arrivent à le faire, ou peut-être sur ETH, et ça fait de l'activité sur cette blockchain, et ça fait de l'argent qui rentre sur cette blockchain, et ça fait monter le prix du sous-jacent. Parce que si tu commences à faire plein d'ICO sur Hype et que tout le monde commence à mettre de l'argent sur Hype parce qu'ils veulent acheter ces ICO, ça va se passer exactement de la même façon que ça s'est passé pour les shitcoins de Solana, où tout le monde voulait acheter des shitcoins sur Solana, donc tout le monde achetait du Solana, tout le monde utilisait la blockchain de Solana, donc ça faisait détruire du Solana et ça fait augmenter le prix du Solana sur le dernier site, comme tu as pu le voir. Et moi, je pense que ça va se passer la même chose sur Hype ou sur ETH pendant le prochain cycle, avec justement ces ICO qui vont être des sortes d'entrées en bourse, mais sur la plateforme, pas sur la plateforme, mais sur la blockchain Hype ou sur la blockchain ETH. Et à mon avis, ça va se passer comme ça dans le futur. Donc on verra bien, mais je suis vraiment bullish là-dessus, sur la tokenisation générale des actions et sur le fait que tout le monde puisse investir dans n'importe quelle action dans le monde, que ce soit des actions régionales en Mongolie. Ils ont trouvé des trucs où il y a un mec qui va construire un barrage ou je ne sais quoi en Mongolie et toi tu vois l'opportunité parce que tu sais peut-être en avance ou quoi qu'ils vont construire un barrage et tu investis directement sur la blockchain sur ce constructeur qui va s'occuper du barrage et tu vas faire un x100 parce que tu savais peut-être avant tout le monde ou tu t'es dit putain c'est forcément lui qui va construire le prochain barrage. Boum, tu fais un x100 là-dessus. Alors que si tu voulais investir sur le marché traditionnel mongol, ce serait super compliqué. Et si c'est sur la blockchain et qu'il y a une ICO, tu es là avant tout le monde et tu peux investir et tu fais ton prochain x100 dessus. Plume. Pour le coup, je suis pas encore allé voir Plume, mais je crois pas que Plume ce soit sur Hype. Laisse-moi voir Plume Crypto. Open Finance. Open Finance for Institutional Asset. Up to start earning. Access. Et je suis sur la page principale, il me dit même pas ce qu'il fait. Ça, on sent bien le truc que. Alors, en règle générale, quand j'arrive sur une crypto et que je regarde une crypto, je regarde un projet, quand la première page de leur site officiel, c'est regarde avec moi, tu vas gagner de l'argent, ça, généralement, c'est gros red flag pour moi. On va lui donner une autre chance, mais pour l'instant, le red flag, dès que tu arrives, ils te disent tiens, achète mon truc, tu vas gagner de l'argent. Ok, red flag. Explore. Qu'est-ce qui fait dis-moi, toi, celui qui me parle de plume en 2 secondes. BZP69, ce qu'il propose en fait. Brazilian Credit Card Receivable. Payment Financing. Ah, ça a pas l'air d'être la même chose. En gros, tu passes ton argent
Tu passes ton argent pour que les mecs du Brésil ou pour que les entreprises du Brésil puissent emprunter sur cet argent et eux, ils récupèrent un. C'est comme si tu faisais la banque. C'est comme si tu travaillais comme. C'est comme si tu donnais ton argent pour que eux fassent la banque avec ton argent. Et toi, tu récupères un intérêt dessus, en fait. C'est ça? Premier agent de transfert mondial validé par la SEC. Ouais, mais comment eux, ils gagnent de l'argent? Borrow, Lane, Portfolio. Parce que là, pour l'instant, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Private Credit Vo, offering exposure to ancestral credit card receivable, FX Edge. Non, non, ça me le fait pas ton truc. Ça me le fait zéro. Il y a Ondo qui veut tokeniser plein de trucs. Ondo, c'est pas mal, ils veulent tokeniser plein de trucs, mais la libération et puis la. Regarde Ondo. Le problème de Ondo. Le problème de Ondo, et si je vais regarder Plume, je pense que ce sera le même problème. Ça, c'est le cours de Ondo. Donc 36 $. On va mettre max. Donc Ondo, il est quand même monté à 2 $, 36 $. Et quand tu regardes capitalisation boursière, donc est-ce qu'on peut comparer avec capitalisation boursière? Aujourd'hui 2 milliards. On va faire grosso modo 2 milliards. Là, elle était à ici. Elle était ici aussi à 2 milliards le 9 juin. Sauf que voilà, 9 juin, elle était à 1,45 et aujourd'hui elle est à 36 $. Tu vois le problème ou pas? Même capitalisation, même quantité d'argent à l'intérieur, mais tu divises par 4 le prix. Donc si tu veux que Ondo, juste, Ondo revienne à 2 $, donc à x6 à partir d'ici, il faut que la capitalisation, elle fasse un truc extrême. Il faut que la capitalisation, là, ça a été divisé par 4 au même moment. Donc si ça fait x4, donc que ça passe 5, 20, il faut que la capitalisation, ce soit un truc énorme. Il faut que ça monte à 20, faut que ça monte minimum à 20 milliards. Donc il faut qu'il fasse un x10 à partir d'aujourd'hui, si tu veux qu'il revienne jusqu'à son sommet. Donc tu vois le problème un peu, tu imagines la quantité d'argent qu'il faut que ça rentre à l'intérieur, et il faut que les mecs de Hondo, ils vendent pas de plus en plus aussi. Il faut qu'ils acceptent de pas vendre de plus en plus. Donc la capitalisation avec Hondo, elle tient pas. Et si je regarde Plume, que j'ai jamais regardé, j'imagine que ça va être la même chose. Plume, 128 millions, offre en circulation, offre restante. Donc il y a déjà plus que la moitié d'offres restantes. On est à. C'est de la merde cette crypto. Qu'est-ce que c'est que cette crypto de merde? Tu m'en as sorti vraiment une crypto de merde, hein, BZP. Comment tu veux une crypto? Le 3 janvier, elle est à 0,018. Ensuite, elle fait x3, x4. J'imagine même pas le volume. On est à combien de volume? On est à 15 millions. C'est quasiment rien. Ouais, c'est une crypto de merde. Non, je mettrai même pas un centime là-dessus. C'est une crypto de merde. Désolé BZP. Je mettrai pas de sous là-dessus. Euh, Alex qui dit bonjour, pourrais-tu expliquer ta vidéo où tu parles des ICO mais crypto sur Hyperliquide et ETH? J'ai pas trop compris, ça a l'air d'être balèze comme prochain investissement. Ben Alex, regarde 20 minutes en arrière parce que je viens de parler de ça pendant 15 minutes. Salut l'équipe, est-ce qu'on pense vivre un bull trap? J'espère qu'on vit un bull trap, comme ça je vais pouvoir récupérer des sous. Je vais pouvoir reprendre une position plus bas. Avax, tu penses il va remonter? Clem, il me pose que des questions de débutant. Clem, si je devais vraiment estimer ton portefeuille, il dépasse pas les 1500 $. Parce que tu poses que des questions de débutant. Avax, tu penses qu'il va remonter? Tu m'as posé la question. ETH, tu penses qu'il va baisser? Ça monte, ça baisse, Clem. Ça monte, ça baisse. Tu verras. À un moment ou à un autre, il va baisser. Et tu verras, à un moment ou à un autre, il va remonter. K-Search, Kaiser, mauvaise tokenomics, zéro utilité pour le jeton pour le moment, mais un bon soutien instit. C'est exactement ça. En fait, je pense que Kaiser, il a raison. Le Hondo,
Et le plume, je sais même pas ce qu'il fait là. C'est vraiment, c'est une crypto de merde. Mais le Hondo, pour le coup, le seul objectif des mecs qui sont derrière Hondo, c'est de récupérer de la thune sur ton dos. Donc, pour que ça revienne à le truc, et il va pas réussir à faire x10 sur son truc. Voilà, ça, c'était les questions que je répondais là pour l'instant. Ensuite, fractal des 4 petits cochons. Je vais parler du fractal des 4 petits cochons. sur, sur actuellement ETH, à mon avis, ce qui peut se passer pour la suite. J'en ai déjà parlé un petit peu sur le club privé. Ce qui peut arriver, c'est ce que j'appelle les 4 petits cochons. Là, un exemple des 5 petits cochons ici. J'ai pris en 8 heures. Mais c'est un truc qui arrive généralement en 4 heures. Mais bon, ça arrive sur toutes les time frames. Donc, comment ça se passe et pourquoi déjà j'ai pris. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris une position là récemment sur ETH. C'est qu'il y a cette fractale là que j'appelle les 4 petits cochons. 1, 2, 3, 4. Où on avait pris une position avec le club privé ici. On a pris une position ici. Parce que je pensais que c'était le moment que ça allait dump jusqu'en bas ici. Ce qui se passe généralement, dès qu'on a un up comme ça, un up assez rapide, assez vif, ce qui se passe généralement, c'est qu'on va avoir de la consolidation. Il va y avoir 3-4 consolidations. Moi, je le vois en 4 consolidations. Avec 1, 2, 3, 4, où ça vient chercher un petit peu plus bas, un petit peu plus bas, un petit peu plus bas. Il y a un retest à 60% ici. Et ensuite, normalement, ça redump jusqu'à la base du premier petit cochon ici. Et la raison pour laquelle j'ai pas pris finalement, et j'ai pris le spot, et j'ai enlevé cette position de short, c'est que normalement, ce genre de truc, ça arrive assez rapidement. Et quand ça arrive, c'est un bon short à prendre, et ça vient récupérer pas mal de pesos. Mais là, c'est pas arrivé. On a pris un short ici, ça a stagné ici, ça a stagné ici, ça voulait pas venir. Donc j'ai dit à ce moment-là, qu'on coupait le short parce que dans ma tête, ça allait pas baisser plus bas et c'est pour ça qu'on a pris une position en spot à ce moment-là. Parce que généralement, ce genre de truc-là, quand ça arrive, ça vient chercher plus bas et ça repart après derrière. Mais là, ça l'a pas fait. Et c'est ce qui devrait se passer ici aussi cette fois-ci. On devrait avoir, encore une fois, le même 1, 2, 3, 4. Comment je fais pour avoir ça? Le même 1, 2, 3, 4 qu'on a vu ici. 1, 2, 3, 4. On va sans doute l'avoir ici. Après un gros up, on a le 1, 2, 3, 4. Ça, c'est des montants arbitraires. C'est des prix arbitraires. Je ne sais pas si ce sera 2920, si ce sera le quatrième, il sera à 2700. Mais il y a ce pattern de 1, 2, 3, 4 pour aller chercher ensuite ici un short et aller chercher la base du premier qui sera. Je mettrai un TP environ ici à 2345. C'est sans doute ce qui va se passer pour la suite. Donc, Clem qui me posait beaucoup la question de qu'est-ce que je vais faire, est-ce que ça va baisser, etc. Voilà, pour l'instant, à mon avis, comment ça va se passer. 1, 2, 3, 4 avec un gros dump. Et ensuite, pourquoi pas, un retour pour aller chercher plus haut. C'est généralement ce qui se passe dans ce genre de mouvement où il y a un gros up et il y a une consolidation en montant et un gros dump derrière pour aller chercher tous les stop loss. Ensuite, je voulais parler d'autre chose avec émotion. Avec ce truc-là. Parce que, en ce moment, ce qui se passe, et ce que Clem était un très bon exemple, c'est on a exactement la situation. Oh, c'est quoi ça? Bon, on va le prendre. Non, c'est pas beau. Bon, on va zoomer. Non, même pas. On a cette situation-là où on a eu la dépression, on a eu la colère, et j'ai fait une petite vidéo dessus, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu la dépression, on a eu la colère, et pour moi, on était probablement entre les deux, soit l'un, soit l'autre, soit entre les deux, mais pour moi, on était probablement entre les deux, entre ce moment-là et ce moment-là. Et figure-toi qu'on était plutôt dans le côté de la dépression. Et là, on est dans la période de disbelief.
Quand tu regardes les commentaires qu'il y a sur mon TikTok, parce que TikTok est un très très bon étalon pour les émotions des gens. Quand tu regardes mes commentaires sur TikTok, tout le monde est là en train de dire c'est un bear trap, ça va aller chercher plus bas. Et c'est exactement la définition du disbelief. Disbelief, c'est ben, t'y crois pas quoi. Tu crois que c'est juste un autre rallye qui va fail like the others. En se disant, ouais, c'est juste une autre fois où ça monte, mais ça va échouer comme toutes les autres fois où ça essaie de monter et ça va rebaisser derrière. Là, on est exactement dans la situation sentimentale du disbelief. Et quand tu regardes les commentaires, c'est exactement ce qui se passe. On ne voit pas le graphique. Ouais, mais il est trop nul leur graphique. Ah bah, je peux même pas. Voilà. Voilà. Normalement, vous voyez bien là, hein. Ah, la vidéo le cache. Ok, merci. Voilà, normalement, vous voyez bien le graphique. Donc, comme je vous disais, disbelief, c'est cette situation-là où tout le monde se dit ah ça va rebaisser, ça va rebaisser. C'est pas reparti, c'est pas reparti, c'est un bear trap, c'est un bull trap, c'est un bull trap. C'est exactement la définition de l'émotion du disbelief. Et c'est ce truc-là, maintes et maintes reprises, ce graphique-là, maintes et maintes reprises. Quand tu vas dans les commentaires, moi je me base beaucoup sur les commentaires sur TikTok ou sur Facebook qui sont juste débiles. Donc non, pas Facebook, mais sur les commentaires TikTok où ils sont un peu plus comment dire, émotionnel. Disons que TikTok, c'est des gens avec un QI un petit peu plus bas et qui se laissent beaucoup porter par les émotions. Instagram, c'est là où il y a le QI le plus haut et c'est les gens qui sont level, qui sont au niveau et qui comprennent ce qui se passe un peu. TikTok, c'est les gens les plus bêtes, c'est pas les gens les plus bêtes, mais ils ont un QI un petit peu plus bas, mais ils sont très portés sur les émotions et ils mettent souvent des commentaires facilement. Donc tu peux voir leurs émotions assez facilement et tu peux jauger de l'émotion générale grâce aux commentaires sur TikTok. Et Facebook, Facebook, c'est les vieux boomers qui comprennent absolument rien à ce qui se passe. C'est les pires des pires. Donc voilà où on en est par rapport à cette situation-là, par rapport à ce graphique. Ensuite, ouais, je voulais reparler des ICO justement et de Hyperliquide et de comment ça pouvait se passer un peu dans le futur. Parce que il y a une ICO, moi, que j'attends avec impatience. Il y a des narratifs que j'attends avec impatience. Vous savez, normalement, c'est les peptides et c'est la robotique. Je pense que ça va prendre une part majeure dans les 12-18 mois à venir. Ça va prendre une part majeure de la narrative et de l'esprit des gens. Et je pense qu'il va y avoir une situation où on peut lier les ICO sur Hyperliquide ou les ICO sur Robinhood. Peut-être que Robinhood va avoir sa carte à jouer. Ou les ICO sur ETH avec les peptides et avec les robotiques. Je pense qu'on va pouvoir mettre tout ça ensemble et qu'il y ait des ICO qui se forment et qui se créent en rapport avec la narrative des peptides ou en rapport avec la narrative des robotiques sur Hype. Et ça, ce serait vraiment le truc de x100, le truc de x1000. Quand il y a des mecs qui vont sortir des entreprises et quand il y a les mecs qui vont faire des entrées en bourse sur Hype ou sur ETH ou sur Robinhood avec des entreprises qui sont liées aux peptides, avec des entreprises qui sont liées aux robotiques. Je pense que ça va être un truc que j'attends avec impatience parce que c'est des narratifs qui font rêver. C'est des narratifs qui font rêver. C'est tous ces trucs ensemble, crypto plus peptide. Quand tu l'entends, tu te dis ah putain j'ai envie de mettre mon argent. Crypto plus peptide, j'ai envie de mettre mon argent. Bailoki qui dit quand tu en parles, tu peux me dire où commander des peptides de qualité pharmaceutique depuis l'Europe. Je suis pas vendeur de peptides. Euh, À part ça, ça all-in, Tibir, Linked, Toribit, Capital et Mickey. Oh, je comprends rien à ce que tu racontes, toi. Euh, Là, c'est bon. Le plus haut QI, ça reste X. BZP69, c'est clair. Mais pas le X français. Le X français, le Twitter français, c'est là où t'as les plus gros. J'ai vu des trucs en plus tout à l'heure sur le Twitter français. Je veux même pas commencer à me lancer dans les. En fait, là, 90% du Twitter français, c'est machin parle de machin, les dramas de machin, qui est le drama sur machin. Il y a des mecs qui sont. 90% des mecs qui parlent sur le Twitter français, qui sont des grosses têtes du Twitter français,
ils n'ont pas 200 $ sur leur compte. Ils n'ont pas 200 $ sur leur compte, mais ils font que parler et ils font que critiquer. Et quand tu les exposes, et c'est ça le pire, quand tu les exposes, il y avait un gars, il avait posté un truc sur Hyperliquide, comme quoi il avait gagné, il avait pris une position sur Hyperliquide, il avait fait plus 300% sur le Bitcoin, etc. Et c'est un mec qui est super connu sur le Twitter français. Il y a l'autre là, Alec Baker ou je ne sais quoi, qui a créé ce truc où tu peux voir les positions des gens sur Hyperliquide. Donc quand le mec il a posté sa position sur Hyperliquide, lui il est direct allé voir, ouais, sa position sur Hyperliquide, il y a combien d'argent et combien il a gagné avec sa position sur Hyperliquide. Le mec il était là partout. Oh, j'ai gagné ça sur Hyperliquide, heureusement je suis un super trader, etc. Il avait gagné 3,42 $ le mec. Le mec avait une position où il avait fait 300%, il avait gagné 3,42 $ et il disait que c'était le best du best. Et il a supprimé son tweet après, mais personne n'est allé l'embêter. Personne n'est allé lui dire: ah, ben gros, en fait, tu gagnes 3 $ par position et qu'est-ce que tu viens critiquer 90% du monde, mais tu gagnes 3 $ par position. Et aujourd'hui encore, ce mec, c'est une des plus grosses têtes de Twitter. Du Twitter français, c'est une des plus grosses têtes. Mais le mec gagne 3 $ par position. Et dans tous ses commentaires, c'est là genre: oh, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Gros, tu gagnes 3 $. Et il n'y a rien d'autre qui se passe sur sa tête. Et quand je vois ça, je me dis: mais le Twitter français, il est mort de chez mort. Ça sert à rien d'intervenir sur le Twitter français. Clemra, il continue avec ses questions. Sur ETH, t'es plutôt... tu es plutôt spot ou long? Voilà, c'est... voilà. Je vais pas aller plus loin. Matt qui dit: t'investis sur Hyperliquide. Non, j'investis pas sur la plateforme Hyperliquide, mais oui, la crypto Hyperliquide, on est investi dessus. Tu ferais quoi pour spotter les opportunités d'ICO? Ben, j'irai chercher les bonnes personnes sur Twitter. J'ai trouvé des bonnes personnes sur Twitter qui vont spotter les bonnes opportunités parce que moi, j'ai qu'un cerveau. Et les mecs sur Twitter, pour le coup, comme il disait sur le chat, il y a des mecs qui sont très intelligents sur Twitter, mais ils sont pas en France. Les gens intelligents, ils sont pas en français. Ces mecs-là, même le seul mec intelligent qu'il y avait sur le crypto Twitter français, c'était Crypto Picsou. Et maintenant, il fait son contenu en anglais. C'est pour te dire le niveau que c'est devenu. Le mec, il en a tellement marre. Et pourtant il est fort, hein. Mais il en a tellement marre qu'il a switché tout son contenu en anglais parce qu'il en pouvait plus des Français. Donc si tu cherches des mecs, ne les cherche pas en français. Il ne se passe rien sur le Twitter français. Tu as fait comment pour passer des ordres directement de la strat TradingView à un vrai broker avec le robot? Je galère avec cette partie-là. Bah, ça, c'est le secret. Je peux pas te donner tous mes secrets. Tu veux pas non plus que je te donne mes, tu veux pas non plus que je te donne mes stratégies et que je t'envoie le code Python. BZP, t'es plutôt short ou futur? Je suis plutôt, je suis plutôt spot futur. Je suis plutôt futur dans le spot. Voilà comment je suis. Quel portefeuille conseilles-tu pour stocker la crypto? Je sais pas. Je crois que c'est OKX maintenant. OKX et Bluefin. C'est les deux meilleurs. Va voir sur Illistif Daily, sur sur le Telegram Illistif Daily, et tu verras les liens que tu as besoin. Mazet, Mazetel31, tu as le nom de ces comptes à suivre sur X. Je vais mettre le truc là, comme ça, ce sera plus joli. Tu as le nom de ces comptes à suivre sur X. Eh ben, il va falloir que tu fasses tes propres recherches. Mais oui, j'en ai au moins un. Mais il va falloir que tu fasses tes propres recherches là-dessus. Parce que, pour le coup, tu trouveras peut-être mieux que moi. Tu trouveras peut-être mieux que moi. C'est pour ça que, la plupart du temps, je préfère que les mecs ils fassent ses propres recherches, surtout sur des trucs comme ça, où c'est pas noir ou blanc. Il n'y a pas un mec, il n'y a que un seul mec qui va te donner toutes les réponses. C'est pas noir ou blanc. C'est une combinaison et un éventail de personnes qui va te donner un agrégat d'informations et toi tu pourras faire ta confirmation derrière et tu pourras prendre ta décision par rapport à cet agrégat d'informations. Et moi, si je te dis un mec, c'est pas noir ou blanc, il n'y a pas qu'un seul gars qui sait tout. Il faut que tu fasses tes propres recherches parce que en fait tu vas te retrouver avec une panoplie de personnes qui sera sans doute l'agrégat de l'information de ces personnes-là. Ce sera sans doute mieux que si moi je t'avais donné une seule personne. Tu vas faire tes recherches, tu vas trouver des mecs et tu vas voir au fur et à mesure qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres et tu vas les mettre en notification. Moi, c'est comme ça que je fais. Dès que je vois un mec intelligent, je le mets en notification. Tous les matins, je passe 1 heure et demie sur Twitter à regarder tous les mecs qui sont intelligents, qu'est-ce qu'ils ont dit de la nuit.
Et ensuite, je prends mes décisions par rapport à ça. La plupart du temps, il n'y a juste aucune décision qui est prise, mais parfois, il y a une pépite qui intervient. Et c'est arrivé l'année dernière, par exemple. Pas l'année dernière, mais c'était 2024. Je crois que c'était 2024 avec le Wonton. Il y a un mec, il y a un mec que je suivais, que j'avais trouvé. Pour trouver les bons mecs, souvent, il faut aller voir dans les commentaires. C'était à l'époque, en tout cas, il fallait aller voir dans les commentaires. Tu vas dans les commentaires, tu vois par exemple une crypto qui a bien explosé, etc. Où tu te dis, ah, c'est intelligent quand même, cette crypto-là, c'était intelligent. Je me demande bien les mecs intelligents qui ont trouvé cette crypto-là avant tout le monde. Tu tapes la crypto, tu tapes une date sur Twitter, et ensuite tu vois les personnes qui ont parlé de cette crypto-là à cette date-là. Tu vois une crypto qui est par exemple qui a été créée le 17 octobre. Tu regardes le 17 octobre, quel mec a parlé de cette crypto-là. Ensuite, tu fais ton petit tri de personnes qui a parlé de cette crypto-là et tu regardes sur leur profil. Ah, ce mec, c'est vrai qu'il a dit des trucs intelligents, c'est vrai qu'il a dit des trucs intelligents. Et il a dit plusieurs trucs intelligents, tu finis par le suivre, de le mettre en notification. Au bout d'un mois ou deux, tu vois bien s'il dit que de la merde ou pas. Et c'est comme ça que je fais maintenant. Et c'est comme ça que j'ai fait, comme je dis, en 2024 avec le bon ton. À l'époque, ben, j'avais déjà commencé à suivre un gars qui était comme ça. Il a dit ah bon ton ou quoi. Il a repartagé un truc, il a même pas parlé, il a repartagé un truc sur le bon ton. Et je suis arrivé, j'étais dans les 20 premiers. Et je passais de 3000 à 500 000 en une semaine avec justement ce mec-là. Et j'avais fait mes propres recherches par rapport à ce mec-là. Donc ça vaut le coup de faire ses recherches sur Twitter parce qu'il y a des mecs intelligents sur Twitter. Tous les mecs intelligents sont sur Twitter, sauf sur Twitter français. Ça, c'est les pires du pire. Tu penses que Hype peut surperformer ETH? Je pense que Hype peut surperformer ETH. Ça dépendra de celui qui gagne les ICO. Celui qui prend les ICO chez lui, qui récupère l'autorisation, qui récupère le plus grand nombre d'ICO, c'est celui qui va gagner. ETH peut gagner, Hype peut gagner, Robinhood peut gagner, même si Robinhood, pour l'instant, il me semble, détrompez-moi si c'est le cas, mais il me semble qu'ils n'ont pas de crypto. Je suis même sûr qu'ils n'ont pas de crypto. Clemra qui dit tu donneras les opportunités ICO dans le groupe. Je pense qu'on va faire un truc un peu différent pour le coup, Clem, par rapport à ça. C'est un truc qui est où il nous faut un cerveau global en fait. Et je pense que ce sera plus un school où on mettra des choses à l'intérieur du school et il peut y avoir des topics comme ça à l'intérieur du school avec des commentaires sous les topics, sous les sujets où il y a un mec qui fait ses recherches et il met sa recherche comme ça sur le topic school et il dit qu'est-ce que vous en pensez et tout le monde peut arriver et mettre son petit avis par rapport à ça et c'est beaucoup plus structuré. Donc c'est possible que c'est même comme ça que ça va se passer, les opportunités ICO, je les mettrai sur un school pour que ce soit beaucoup plus catégorisé et que tout le monde puisse mettre un petit peu sa main à la pâte et qu'on puisse faire un travail général de groupe où on est tous plus intelligents les uns avec les autres plutôt que moi qui fais juste mon truc et qui dit ben, voilà ce que j'ai trouvé et que personne puisse me donner en retour son avis ou ce qu'il a trouvé sauf si c'est en DM. Mais qu'on puisse pas avoir un petit peu ce truc général. Avec School, on peut avoir ce truc général. Tu penses quoi de Plume? Je viens de regarder Plume, j'y pense rien du tout, elle m'intéresse pas du tout cette crypto. ATH sur la paire ETH BTC sur ce cycle. C'est quand même mal barré. C'est quand même mal barré un ATH sur ETH BTC parce que t'imagines quand même le bordel pour avoir un ETH. Un ATH c'est là-haut quand même. Un ATH c'est quand même là-haut. Tu prends un BTC, disons que tu prends un BTC à 200 000. Un ATH, on va faire simple, on va prendre à 0,15. Tu prends un BTC à 200 000, ça nous fait quand même un ETH à 30 000. Donc je pense pas qu'il y aura un ATH, ETH BTC ce cycle-là parce que putain ça ferait un ETH ça ferait un ETH avec un prix beaucoup trop haut. Il faudrait qu'il se passe des trucs de malade pour que ça arrive. Mais je pense pas qu'il se passera des trucs de malade à ce point-là non plus. D'autres questions. Sur quel groupe tu partages tes positions long terme sur le taureau tranquille? Ça a été partagé sur le taureau tranquille, ouais. Je ne comprends pas pourquoi tu ne parles pas du lit. J'ai beaucoup entendu parler du lit, j'ai beaucoup vu sur le lit, mais je suis pas allé faire suffisamment de recherches. Et pour moi, Hype, c'est le number one. C'est celui qui est arrivé en premier, c'est celui qui fait tout ce qu'il faut au niveau légal et régulation. C'est celui sur lequel j'ai gagné le plus d'argent. Hype, j'ai gagné quand même énormément d'argent. Donc je me suis pas intéressé au reste et je sais que Lit est close second et proche en termes de rentabilité par rapport au hype. Et c'est un bon bêta du hype.
Et si le hype continue à monter, évidemment, le lead va continuer à monter. Mais je suis pas allé, je suis pas allé en profondeur sur le lead. Tu parlais d'un levier 100 sur ETH, tu l'as ouvert sur quelle plateforme, l'ami? J'ai péto, donc Jococo. Moi, je suis sur Bluefin, je suis sur plein de plateformes en même temps. En même temps, je vais te dire, je suis sur Bluefin, je suis sur Bitunic, je suis sur Wix, je suis sur BitGet aussi. Donc, sur plein de choses en même temps, mais j'ai pas de levier x100 sur ETH, mais j'ai un bon levier sur ETH. J'ai une bonne position avec un bon leverage plus bas, vers les 1900. Plume, BZP Plume. J'ai regardé, elle est nulle, hein. Ta crypto, c'est un shitcoin de ouf, hein. Je vais la garder maintenant, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Donc, on va quand même passer à autre chose. On va regarder les positions, quelques positions qui ont été prises sur le groupe privé cette semaine. Donc là, du coup, on a regardé ensemble cette semaine ou la semaine dernière, parce que cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de positions qui a été prises. Là, c'est la position qui a en cours actuellement. On verra bien comment ça se passe. On a eu des SL. On a eu des SL. Tac. On va regarder les positions qu'on TP ce matin. Donc ça, c'était BTC. Attends, je vais pas te montrer ma stratégie, comment elle s'appelle. Voilà, ça c'était la position qu'on a prise ce matin. Qui pour le coup, je sais pas ce qui s'est passé sur le bot. Mais moi j'ai pris cette position-là avec vous, donc je l'ai envoyé cette position-là. Mais elle n'a pas été prise sur le bot. Normalement, elle aurait dû être prise, mais elle n'a pas été prise sur le bot. On a eu cette position-là ce matin. On a eu ce short ici. Qui est venu TP directement quelques heures après. Donc assez facile. On a eu une autre position short. On a eu l'OBKZ. On a eu ETH aussi. ETH BTC, non. Il est où mon ETH? J'en ai tellement. Il est là. On a eu cette position short aussi qui est venue TP. Là, il y a des chances qu'on ait une autre position. Qu'on ait une position short qui arrive d'ici quelques heures là. D'ici quelques heures, il y a des chances qu'on ait une position short qui arrive. On a eu du coup cette autre position qui a fait les deux combinés 1,2 et 1,03. Pour l'instant, cette semaine, on est en négatif pour le coup. On est à moins 1. Pour l'instant, on est à moins 1. On a eu le long link là qui pareil, il n'a pas été proposé par le bot. Mais peut-être que j'ai mal lu. J'ai mal lu, mais normalement, il aurait. En fait, j'ai fait un peu de la merde pour le coup là-dessus sur ce long. On a SL là-dessus. Mais j'ai fait un peu de la merde. Normalement, ça aurait dû être une position comme ça. Mais j'ai fait de la merde. J'ai voulu grid un petit peu. J'ai pris ici. Et j'ai voulu grid un petit peu. J'ai voulu qu'il y ait un meilleur RR. Mais j'aurais pas dû faire comme ça. Et c'est venu chercher le SL à 11,10. Mais normalement, cette position, ça aurait dû être plutôt comme ça. Donc, ça aurait dû être un 0,74, mais j'ai fait de la merde. Et j'ai pas pris la position comme il fallait. Et on a pris un SL sur ça. Ensuite, on a pris un autre SL récemment. Du coup, sur le BTC là qu'on a vu tout à l'heure. Et je vais vous montrer quelles autres positions on a eu récemment. On a eu le ADA. Merci Cardano. Ah, le ADA, mais pour prendre un long sur ADA, fallait être couillu quand même. Mais c'est la position qui a voulu ça. Est-ce que je l'ai encore? Non, je l'ai plus. Il était là. Enfin, je l'ai enlevé du graphique parce que j'ai pas envie de pourrir le graphique. Mais le ADA, voyons voir, c'était. Il fallait quand même. Putain, il fallait quand même être couillu. C'était à ce moment-là. Là, vous voyez normalement. Ah non, vous voyez pas forcément. Ah ouais. Ouais, vous voyez pas le club privé, ce qu'il y a à l'intérieur forcément, hein. Le ADA, c'était à ce moment-là à peu près, grosso modo. Forcément, vu que le truc il est. Attends, tu peux essayer de m'enlever le.
interdire de bloquer enregistrement de contenu. Forcément, le ADA, vous voyez pas vu que c'est impossible de bloquer, c'est impossible d'enregistrer le contenu, donc vous voyez pas. Mais le ADA, grosso modo, on a pris une position là. J'aimerais bien vous l'expliquer pour le coup, cette position-là. Donc c'était en 4 heures. Je vais regarder exactement comment ça s'est passé. Ça, c'est toutes les, positions qui sont envoyées sur le club privé. Donc vous voyez bien que c'est pour le coup, c'est moi qui les prends, les positions. C'est mon bot qui les envoie. C'était ADA long. Donc c'était en 8 heures. C'était en 8 heures, c'était à 14 heures le 26 mai. Le 26 mai, what the fuck. Non, 19 août. Ouais, c'est là. Ça doit être là. Donc là, je sais pas exactement ce qui sort comme histoire, mais c'était là qu'on a pris la position. On a pris un long ici. Ok, t'es obligé d'aller tout là-haut, toi. C'était 17,30 qu'on a pris, nous. Et un SL. Donc le SL stop loss à 16,9. C'est le moment éducation du père Castor, là. Hein. Vous allez voir pourquoi cette position elle a été prise. Et un TP à 17,8. Donc on a pris cette position-là. Ici. Qui est quand même extrêmement courageux. Attends 2 secondes. Donc on a pris cette position-là qui est vraiment extrêmement courageuse, surtout sur le ADA, avec cette grosse baisse qu'on a eue, où on a quand même perdu énormément. Le ADA, il est quand même descendu il a fait moins 20%, et ça ne voulait pas s'arrêter de baisser. Mais on a eu une situation spéciale qui a fait prendre, le coup et qui a fait prendre le long par rapport à ça. On va faire avec ça. C'est que on a eu une SFP. En plus, c'était au niveau d'un order block ici. C'était au niveau d'une position de consolidation ici. On a eu le SFP ici. C'est-à-dire que là, on avait le plus bas qui était ici. Donc, on a eu la bougie. On a eu la bougie. On a eu le plus bas qui était ici. Ici, on a eu la bougie rouge qui est revenue. Voilà, comme ça sera plus simple. Donc ça continuait, ça baissait, ça baissait. On a eu celle-là. On a eu d'abord une première mèche qui est venue. Et ensuite, boum, une autre mèche qui est venue chercher les liquidités qu'il y avait juste là et qui est quand même revenue clôturer juste au-dessus. Donc ça, c'est ce qui s'appelle une SFP. Une SFP ici. Et ensuite, là, ça a trigger le long. La SFP a trigger le long avec un TP qui était un peu plus haut, qui était juste au-dessus de cette mèche-là, et un SL qui était là. Il y a beaucoup plus de choses qui viennent rentrer en jeu dans le bot. C'est pas juste une SFP, il y a une SFP ici et du coup on prend un long. Il y a beaucoup plus de choses qui viennent rentrer en jeu. Mais ça, c'est une des stratégies. Donc il y en a 3 stratégies sur le bot. Il y a 3 stratégies différentes. Quand il y a des ordres sur le bot, tu as réussi à bloquer. Non, toujours pas. Quand le bot il prend une position, il donne généralement la stratégie qui est utilisée pour la position. Donc ça, c'est la stratégie SFP. Il y a eu du coup la position qui a été prise. Et ensuite, il y a eu le gros long. Il y a eu le gros up de ADA derrière qui a fait ça. Là, c'est une des positions qu'on a pris. On a pris 1,25, donc pas un énorme RR. Mais de toute façon, les stratégies que je fais, il n'y a pas des gros RR. Il n'y a pas besoin de gros RR du moment qu'il y a des TP derrière. Il n'y a pas besoin de RR du moment qu'il y a des TP derrière. Donc les positions, elles sont quand même bien. Parce que il y a beaucoup de win rate. C'est entre 60 et 70% de win rate avec des RR qui varient au fur et à mesure. Là, celui-là, il m'a bien fait chier celui-là. C'est SHIB en 8 heures. 2 secondes.
Laisse-moi juste quelques secondes pour que je te montre cette stratégie. Voilà. SHIB en 8 heures. Tac. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le SHIB en 8 heures. On a pris la position ici. Ça, c'est les positions qu'il y avait eu avant. On a pris la position ici avec l'objectif d'un TP. Je ne sais plus exactement où il était. Le TP, le RR, il était de 1. Le TP, il était à 47,2. Donc, il était par là, à peu près. Et on a eu le SL, mais vraiment mèche de chez mèche à 43,6. Et sur Bitunic, c'est pareil, 43,666. Et ensuite, on aurait eu un énorme up. Et pour le coup, le SHIB 8 heures, la stratégie en backtest, voilà à quoi ça ressemble. Sur 51 trades, il y a quand même 76,47% de win rate. Et toutes les autres positions d'avant, là, exit long, là ça avait, je sais pas ce qu'il a fait ici, long ici, ça avait du SL, là ça avait SL, là ça a TP, ça c'est autre chose, là ça avait TP. Donc les positions sur SHIB, c'était pas mal, mais celle-là, là, qui vient nous chercher juste le SL à ce moment-là, c'est terrible. Donc ça, c'est une des positions qu'on a eu récemment aussi. On a eu le NIR 2 heures. Je vais voir si je cherche le NIR 2 heures. 2 heures. Est-ce que c'était un short? On va bien voir. Ok. Alors, le NIR 2 heures, c'était un short qu'on a eu ici. On l'a récupéré ici, donc celui-ci, il a TP. Je prends un peu au hasard par rapport aux positions qu'on a pris pour le coup. Donc celui-là, il a TP. On a pris ici. Il est venu TP juste après quelques heures après ici. Celui-là, il était pas si mal pour le coup en RR. Donc celui-là, pour le coup, il a quoi? Il est pareil, il est à 78% de win rate. Sur les 60 trades, 78% de win rate. Donc en gros, c'est ça, hein, c'est les trades du bot. Les trades du bot dans le club privé, c'est ça. C'est les trades qui sont envoyés en automatique. Donc il y a des trades qui sont à 8 heures du matin, il y a des trades qui sont à minuit, il y a des trades qui sont à 22 heures. Il n'y a pas vraiment d'heures. Il n'y a pas vraiment d'heures, il y a des trades à tout moment de la journée. Donc évidemment, des fois, il y a des situations où tu es en train de dormir, il y a des trades qui ont TP, comme peut-être qu'il y a eu le cas cette nuit, où le trade il est parti à 22 heures, heure locale française, et il a TP, il devait être 1 heure du matin, heure locale française. Ça arrive. Moi, en étant à Bali, ben, j'étais réveillé évidemment à ce moment-là. Il y a des mecs qui sont en Thaïlande, etc. Donc ces mecs-là, ils sont réveillés quand il y a des positions qui sont prises. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de positions qui sont prises à minuit chez moi. Donc je suis en train de dormir depuis un bon moment déjà à minuit. Et qui sont du coup bonnes chez les Français. Et que je peux pas prendre à tout moment, quoi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que je crois qu'on a fait le tour. Ah non, je voulais parler aussi encore une fois des ICO. Et je voulais poser vos questions et je vais parler des ICO. Il y a un truc auquel j'ai pensé quand j'ai fait mes petites recherches et que j'ai fait mes réflexions par rapport aux ICO sur Hype. Vous êtes au courant de Lilly. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de Lilly. C'est ceux qui font les peptides et enfin ceux qui font les peptides. Ils font le peptide Retatrutide. Et aujourd'hui, si tu veux acheter Lilly, l'action Lilly, elle est à genre 2 trillions de capitalisation. C'est un truc absurde. Donc Lily, pour le coup, là on est en 2 heures, mais j'en ai parlé et j'ai fait une vidéo dessus quand elle était, je crois que c'était par là. Mais j'en ai parlé plusieurs fois dans cette descente-là et j'ai dû faire une vidéo ici en disant que j'achetais à ce moment-là et elle a fait x2. Mais c'est sympa x2, mais quand tu as une capitalisation qui est 1,18 trillion, ça peut pas monter beaucoup plus haut. Par contre, si les mecs qui commencent à faire du spin-off où ils essayent de faire des ICO,
ils essayent de faire des entrées en bourse, mais au lieu que ce soit Lilly qui entre en bourse, c'est certaines catégories de Lilly. Parce que Lilly, ils font des médicaments pour tout un tas de choses. Si ils sortaient une entrée en bourse juste pour le peptide rétatutride, et qui voulaient raise de la monnaie par rapport à ça, et qui voulaient faire une entrée en bourse juste pour le rétatutride, ils pourraient pas le faire sur le marché traditionnel. Ce serait impossible de spin-off juste le rétatutride, mais ils pourraient le faire s'ils voulaient sur le marché de la crypto. Et ils pourraient sortir une crypto qui est en fait une action qui s'appelle rétatutride et qui est back par Lilly. Et toi, tu te dirais, putain, le peptide, le rétatutride, moi j'ai envie d'investir dessus, mais j'ai pas envie d'investir sur Lilly, qui est tout à la fois. Moi, je vais investir juste sur le rétatutride. Ben boum, tu pourrais, grâce aux ICO qu'il y a sur Hype. S'ils voulaient faire ça, ils pourraient faire ça. Alors, en combien de temps maximum on peut rentrer dans cette trade? Il y a une grosse variable en 30 minutes. Ça dépend. Ça dépend. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Je peux pas dire ça dépend. Il y a de tout. Il y a des fois où il vaut mieux être là dans les 10 premières minutes, mais il y a des fois où 3 jours après, le trade il est toujours pas pris. Et 4 jours après, ton ordre il vient se déclencher et ça vient TP le jour d'après. Ça arrive. Franchement, il y a de tout. Zcash et Pump ont pumpé, tu t'es positionné dessus. Zcash, t'as peut-être déjà vu dans mes vidéos. Je dis tout le temps, il y a 4 cryptos sur lesquels se positionner. Et je dis, il y en a peut-être une cinquième. Et bien, peut-être une cinquième, c'est Zcash et on s'est pas positionné dessus. Et c'est bien dommage parce il a fait 50% ou quelque chose comme ça. Mais Zcash, j'étais un des premiers à en parler en story il y a 2 ans et demi. En story, au moment où Naval il a commencé à en parler, il était à 100 $. Je me suis mis un giga long dessus. J'ai gagné, j'ai revendu à 150. De 100 à 150, c'est bien, j'ai gagné 50 000. Maintenant, il est à 800. Donc, j'étais un peu deg. Je crois qu'il est jamais revenu aux 150. Hein. Ah non, il est jamais revenu. Je me suis positionné, j'en ai parlé en story à ce moment-là. Donc, 100 à 100, j'ai revendu à 150, c'est monté à 180. Et il est jamais revenu aux 150. C'est en one day, c'est en daily. Donc, c'était en octobre 2025 que j'en ai parlé. Ouais, il y a un an, il y a quasiment un an. Et il est jamais revenu à mon prix d'entrée à 100. Putain, hein. J'en avais une bonne partie. Je me serais fait 700 000. Et je l'ai revendu, je suis content, j'ai fait 50 000. Ouais, super, t'as perdu 700 000 dans l'histoire. Donc non, on n'est pas positionné sur ZEC. Mais ZEC, je pense qu'il y a un coup à faire pour le coup sur ZEC. Euh, Ellie, j'aimerais avoir ton avis sur les actions Cirque et Coin pour les next 2 ans. Ça va suivre ETH, c'est très très bien. Tu l'estimes à quand le crash ETH? Entre 6 et 25 ans. Penses-tu proposer quelque chose pour automatiser le bot pour pouvoir prendre 100% des trades? Ouais, Adri, on est en train de travailler dessus, on est en train de créer un SaaS pour pouvoir automatiser le bot sous forme d'abonnement pareil et prendre 100% des trades parce que le club privé, là, le mois de juillet, il a fait 8,5 R. Donc disons que tu prends 1 R et que 1 R, pour faire simple, on va dire que c'est 5% de ton capital et que tu as 10 000 euros. Chaque fois que tu fais 1 R, théoriquement, tu fais 500 euros. Donc au mois de juillet, on a fait 8, on va dire 8 pour simplifier, 8 R. Au mois de juin, on a fait 8 R aussi, environ 9, mais bon, on va faire 8 pour faire simple. Donc mois de juillet, ça fait 8 fois 500, ça fait 4000. Mois de juin, 4000 euros. Mois de mai, on a fait 24 R. 24 R, donc si tu avais pris 500 balles, 1 R 500 balles, à chaque fois, tu aurais fait quand même 12 000 euros au mois de mai. Mois d'avril, 8 R. En gros, 8 R tous les mois, on a fait depuis 5 mois, sauf le mois de mai où on a fait 24 R. Et ça, c'est si tu l'automatisais, franchement, enfin, tu louperais aucun trade, mais des fois, ça vaut le coup d'être automatisé, des fois, ça vaut pas le coup d'être automatisé. Il y a des trades que tu vas arriver un petit peu plus tard sur la position, mais du coup, tu auras un meilleur prix d'entrée et tu vas avoir un meilleur rendement, tu vas avoir un meilleur profit derrière parce que tu auras eu un meilleur prix d'entrée. Et puis, il y a des trades que tu vas louper parce que tu n'as pas eu le prix d'entrée au bon moment et que tu es arrivé, tu étais en train de dormir ou je sais pas, tu étais en train de faire l'amour avec ta femme et tu n'as pas eu le temps de t'arrêter en plein milieu du sexe et de lui dire, écoute, chérie, j'ai un R à prendre là, c'est pas le moment de continuer. Il y a des situations comme ça qui vont se passer, ouais. C'est rare que vous perdez. Cheta Noé me dit c'est rare que vous perdez. Sur les 20 dernières semaines, il n'y a eu que 2 semaines perdantes.
Mais c'est rare que vous perdez. Aujourd'hui, TP. TP. Ouais, mais celui-là, ça compte pas parce que c'est. Donc ça, c'est 2 TP, mais il n'y a pas eu la position qui a été prise normale. Donc on ne voit pas les SL. Mais là, SL, à ce moment-là, celui-là, on l'a pas pris, donc ça compte pas non plus. On va descendre au hasard. Voilà. Celui-là, SL. Celui-là, SL. Celui-là. Celui-là, rien. Celui-là, c'est l'entrée. Exit sa TP. Celui-là, TP aussi, il me semble. TP, TP, TP. Donc, TP, ça veut dire qu'on a gagné des sous, hein, grosso modo. TP, TP, SL. Là, on a eu un TP sur celui-là. Et je sais pas pourquoi, des fois, il le met ailleurs à closed. Bon, bref, il y a des TP, il y a des SL. SL, TP, TP, SL. En grosso modo, on est entre 60 et 70% de TP. Et du coup, ben, forcément, l'inverse, tu fais l'inverse pour les SL. Donc il y a des SL, il y a des TP. C'est pas du tout tous les trades qui sont gagnants. Et c'est pas du tout tous les trades qui sont perdants. Quand tu vas lancer ton SaaS, les trades seront toujours disponibles sur le groupe. Les trades seront 100% du temps disponibles sur le groupe. Mais du coup, la seule différence, ce sera manuel ou automatique. Tu as tes analyses sur plusieurs années. Ben, j'ai mes analyses en forward test, c'est-à-dire que le bot, il est live sur le groupe, pas sur le groupe privé, mais sur un groupe privé. Pas sur le groupe privé, mais sur un groupe privé. Sur un groupe anonyme depuis 5 mois, où il y a eu toutes les positions, et on a pu calculer comme ça. Et il est sur le club privé depuis bientôt 2 mois. Et on avait un groupe de test avec une trentaine de personnes pendant un mois avant. Donc tout le mois de juin, il y a 30 personnes du club privé qui ont pu l'essayer. Et sur le club privé depuis début juillet. Et en anonyme 2 mois avant. Donc depuis avril. Depuis le 28 mars exactement. Depuis le 28 mars exactement, il est en live, quoi. Il est sur un compte live. Et on a ces 5 mois-là d'historique. Et évidemment, ben, j'ai tout l'historique de backtest, mais ceux qui savent, ils savent que le backtest c'est bien, mais c'est pas la vraie vie. Mais évidemment, tous les backtests sont on ne peut plus rentables. Quand tu parles de prendre des 15K, etc., la mise d'entrée est de combien? Imaginons que tu as 10 000 et que tu mets 5% par trade, ça fait 500, et tu fais 30 R, ça fait 15 000. Fais-nous un stage à Bali. Non. En plus, Bali, ils ont grave resserré la vis. N'importe quelle personne qui fait des stages à Bali aujourd'hui, ou même au mois de juin ou au mois de juillet, n'importe quelle personne qui a fait des stages cette année, il est en grave défaut. Et s'il y a la police qui vient lui toquer à la porte, il est banni de Bali. T'en penses quoi du NPC? Je connais pas le NPC. Tu l'estimes à quand le crash ETH? Ben, du coup, j'ai déjà répondu. Et si vous avez d'autres questions, les gars, je vais répondre à vos autres questions. Et si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, ça va être temps pour moi de vous dire adieu. Ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Est-ce que il va jamais TP pendant qu'on est en train de faire le live? Pourtant, il est bien parti là. Si vous n'avez pas cette position, il est bien parti. On va bien voir. La position, le TP, il est à 7,98, il me semble. Donc on va bien voir s'il va aller chercher le TP. On a pris cette position tout à l'heure, là, juste avant le live. On a pris sa position juste avant le live. Est-ce que... Là, si je fais ça... Non, on peut toujours pas voir. Là, c'est le club privé, mais forcément, du coup, on peut pas voir vu que c'est bloqué. C'est bloqué. Mais on a pris cette position juste avant le live. Donc on va bien voir ce qui se passe. Hors sujet, tu vas à Monaco en septembre. Ouais, je vais à Monaco pour vendre des cartes en septembre. Tu en penses quoi du Retatutrid? Ça va révolutionner la vie de milliards de personnes. De milliards de personnes. Actuellement, quelles sont les meilleures positions à prendre avec un petit capital de départ? Actuellement, quelles sont les meilleures positions à prendre avec un petit capital de départ? Ce serait de prendre ton ordinateur, ton imprimante, d'imprimer le maximum de CV et de réussir à gagner 5000 euros par mois et ensuite d'avoir un plus gros capital. Ça, c'est ça la meilleure position à prendre. C'est quoi la mise minimum pour aller sur le bot? Si le club privé paye... Ah d'ailleurs, il faut que je vous dise. Je réponds à ta question après. Il faut que je vous dise, c'est la dernière fois que le club privé, il est à ce prix-là.
Là, le club privé est à 36,95. Le club privé il est à 36,95. Dès ce soir, il augmente. Dès demain, plutôt, je vais laisser 48 heures quand même. Dès demain, le prix du club privé, il augmente. Donc, il sera plus jamais à ce prix-là. C'est la dernière fois qu'il est à ce prix-là. Ah, c'est ma sale tête. Putain, j'avais pas la. J'avais pas encore l'opération de la mâchoire. Fais voir ma tête là. Ah, mais putain. Voilà, t'as la petite tête. Ah, ça c'est. Oh là là, l'opération de la mâchoire, le travail que ça a fait. Putain, j'étais vraiment moche avant quand même. Bon, bref, ça c'est ma sale tête. Et 36,95, c'est la dernière fois où c'est à ce prix-là. Ça va augmenter dans 2 jours. Et puis après, ça redescendra plus jamais. Donc, je vous propose d'y aller directement. Normalement, vous avez le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez voir. Et vous pouvez y aller parce que sinon, ça va augmenter de toute façon. Outre le bot, il y a des ressources pour étudier. Les seules autres ressources pour étudier, ce sera les lives. Il n'y a pas d'autres ressources que ça. Il y a les tutos, évidemment, pour pouvoir prendre les trades avec des vidéos explicatives. Mais il n'y a pas d'autres ressources précises pour étudier. Possible de t'inviter au resto à Monaco. J'aurai pas le temps. Désolé, Carbuccia, j'aurai vraiment pas le temps. Parce qu'il y a l'Ironman le même jour aussi. Donc je suis un peu occupé ce jour-là. Je suis un peu occupé ce jour-là. Euh, Tu l'estimes à combien ETH dans 12-18 mois? Pour le coup, je le mets en story quasiment tous les, pas tous les jours, mais bon, bref, t'as compris. Je l'ai mis en story plus d'une fois. À combien j'estime l'ETH dans 12-18 mois? Je vais te montrer tout de suite. Voilà, dans les 12-18 mois, à peu près ici, 0,043. Et Inch'Allah, comme on dit chez moi, peut-être à la fin du cycle, avoir une mèche au-dessus des 0,08. Voilà combien j'estime ETH. Mais dans les 12-18 mois qui se rapprochent de cet endroit-là, ça me paraît pas absurde. Bon, bref. Ça me paraît pas absurde qu'il se rapproche de ce point haut dans les 12-18 mois. Donc 0,043. Voilà la réponse. Le bot fonctionne comment? Je vois qu'on demande quand l'automatisation arrive. Le bot, il fonctionne que tu as les positions, comme là tu vois là. Tu as les positions qui sont envoyées toutes seules dans le bot, enfin dans le bot, qui sont envoyées dans le canal annonce, dans le club privé, tu as les positions qui sont envoyées en temps réel. Et toi, tu prends tes petits doigts comme ça, et puis tapes sur ton petit téléphone, et puis tu prends les positions, et des fois il y a des SL, et des fois il y a des TP. Plus souvent il y a des TP quand même, largement plus souvent il y a des TP, mais des fois il y a des SL et tu vas perdre de l'argent, et des fois il y a des TP et tu vas gagner de l'argent. Quand il y a SL, tu perds de l'argent, quand il y a TP, tu gagnes de l'argent. Où on peut avoir plus de compétences dans le trading s'il n'y a pas plus de vidéos explicatives. Ça, j'en parlerai dans le futur. Il y aura d'autres solutions pour ça. Et il y aura d'autres arrivées, d'autres innovations sur le club privé et ailleurs pour avoir plus de compétences sur le trading. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est moi qui l'ai codé, hein. Ce bot-là, bah, vous le voyez pas, vous le savez pas, mais c'est moi qui ai tout codé à l'intérieur. Et je l'ai codé tout entièrement. J'ai fait une vidéo YouTube pour le coup dessus, qui explique comment j'ai réussi à coder ce bot. Bon, je sais pas si on va échapper à 100 policiers et gagner 500 000 dollars. Ça a l'air. Ils ont carrément mis. Oh là là, la miniature, c'est une voiture de police française. Et YouTube, c'est un truc de malade maintenant, ce qu'ils ont réussi à faire. Alors que la vidéo, évidemment, c'est pas tourné en France, donc c'est des voitures de police étrangères, mais la miniature, c'est une voiture. Waouh. Bref, j'ai une vidéo qui explique sur la chaîne comment j'ai réussi à coder. C'est une vidéo de 40 minutes absolument barbante qui explique comment j'ai réussi à le coder. Ah voilà, celle-là. Avec ma sale tête. Une belle vidéo de 43 minutes qui explique A à Z comment j'ai codé ce bot. Et vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Donc il y aura des vidéos, il y aura dans le futur plus de nouveautés par rapport à ça pour l'éducation. Juste pour que tu puisses coder ton propre bot, comme moi j'ai fait, et pour que tu puisses apprendre la stratégie aussi, il y aura d'autres choses qui vont arriver dans le futur.
Entre l'annonce et le temps de prendre la position, le point d'entrée n'est pas le même. Quand même entrer ou mettre le prix d'entrée que sur l'annonce. Tu mets tout le temps le prix d'entrée sur l'annonce. Tu fais pas autre chose. Tu mets jamais autre chose, tu mets tout le temps le prix d'entrée sur l'annonce. Ça fait combien 0,043 en dollars? Ben, ça fait 0,043 dollars. Ça part en vidéo réaction MrBeast Kaiser. Kaiser, on parlait marketing, c'est peut-être la solution. Hein. C'est peut-être la solution. Là, on part directement sur une vidéo réaction MrBeast. Ça fait venir les gens qui sont en dessous de 18 ans. Comme ça, je me retrouve avec les flics au cul parce que j'ai que des mineurs qui essaient de trader avec le compte de leurs parents. C'est une bonne idée. Hein. Précédent bullrun, c'était Sol ton chouchou. Et pour celui-là, ce sera Hype et ETH. C'est mes deux chouchous. Pour moi, Sol, il va faire quelque chose. C'est pas comme s'il allait rien faire, Solana. C'est pas comme s'il allait rien faire, mais pour moi, mes chouchous de ce cycle, c'est Hype et ETH. Et Hype, il va faire de la folie. Suite du message, même prix d'entrée. Disons que tu as un prix d'entrée. Là, on prend celui-là avec le prix d'entrée. Prix d'entrée 2438. Si il n'arrive pas au prix d'entrée, tu gardes l'ordre pour le futur, mais s'il revient pas, eh bien, il est raté et tu gardes l'ordre quand même. Tu gardes toujours l'ordre. Il faut toujours garder l'ordre, même si dans le futur il revient pas. Mais pour qu'un jour dans le futur il revienne à cet endroit-là, il faut toujours garder l'ordre. Mais s'il est pas venu le chercher dans les 2 heures, 3 heures, eh bien, qu'il en soit ainsi. Peut-être il reviendra dans la journée, peut-être il reviendra dans 5 ans. Dans 5 ans, dans 5 ans, j'espère que tu seras parti, mais peut-être qu'il reviendra dans 5 jours, mais tu gardes l'ordre, tu gardes le prix d'entrée. Donc là, pour toi, Hype et ETH sont bien, mais le BTC, il dit quoi, lui? Pour moi, le BTC, il va continuer d'exploser, pareil que le reste. Hein. Tu penses que Sol peut dépasser son précédent ATH? Alors, en daily. Ah, maybe, mais je pense pas. Maybe, mais je pense pas. Parce que la capitalisation de Sol, elle est absurde. Euh, la capitalisation de Sol. Regarde, le problème, tu le sais déjà. Enfin, tu le sais sûrement pas, mais tu le sais, tu vas le savoir dans quelques secondes. Voilà le problème. C'est que Solana, il a eu son plus haut ici, à 143 milliards, donc ici à 296 dollars. Donc ça, c'est le plus haut de Solana. C'était quand Trump il a commencé à en parler, le 19 janvier 2025. C'est arrivé en même temps que le shitcoin de Trump. C'est arrivé en même temps que le shitcoin de Trump. 297. Et Trump, c'est quand même le président des États-Unis, hein, on n'oublie pas. Ici, le même jour, on est sur une capitalisation de 143 milliards. Donc tu dis que c'était le plus haut, le plus grand nombre d'argent, la plus grosse quantité d'argent qui ait jamais eu sur Sol. C'est à ce moment-là où c'était le plus haut du prix de Sol, 296. Mais en réalité, ici, on a eu le plus haut du cycle d'avant, qui était déjà autour des 296. Donc à 259 ici. Et là, tu vois, la capitalisation, elle était à 81. Donc j'ai fait une vidéo dessus, mais je te le refais ici. La différence ici, elle est, on va dire qu'elle est de 76%. Donc la différence d'ici à ici, elle aurait dû être aussi de 76%. C'est le même, c'est 76% en plus sur la capitalisation, et ça aurait fait un prix autour des 460. Mais tu vois que c'est pas du tout monté aux 460, c'est monté qu'à 295. Pourtant, il y a eu 70% d'argent en plus dans Solana. Et au prochain cycle, ce sera pareil, voire pire. Pour revenir à 296, pour revenir au plus haut, au 296, il va nous falloir une capitalisation qui sera beaucoup plus grosse. Il va nous falloir une capitalisation au moins à 190 milliards. Donc en gros, tu fais pas un x4, mais tu fais un 190 milliards, un 241%.
Et ici, tu feras un 210%. Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir au plus haut, il va nous falloir une quantité d'argent énorme qui rentre dans Solana. Et je pense que Hype va être la crypto qui va récupérer le plus d'argent dans ce cycle-là. Tout l'argent va aller sur Hype, à mon avis, Hype et ETH. Et il va pas y avoir autant d'argent qui arrive dans Solana. Ton prix d'entrée sur Hype dans les semaines à venir, le plus bas possible. Euh, Tu penses que Trump va nous faire des dingueries? Lui, sa spécialité, c'est d'arnaquer. C'est vraiment sa spécialité, c'est d'arnaquer. S'il peut arnaquer le plus possible, il le fera. Donc évidemment, il a prévu des dingueries. Bon les gars, je vais vous laisser, ça fait déjà 1h34. Je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir de faire ce premier live avec vous. Je vous remets le lien directement dans le chat pour rejoindre le club privé. C'était un super live avec vous. On le refait dimanche prochain, même heure, même jour. Et puis c'était super, c'était le premier live que j'ai fait depuis une éternité avec le club privé. Et il y en aura d'autres. Et ça m'a fait super plaisir de parler avec vous et d'échanger avec vous pour qu'on puisse un petit peu échanger les idées aussi. Parce que ça me permet à moi de réfléchir à mes théories, à mes hypothèses quant au marché crypto. Et ça vous permet à vous de poser des questions pour que moi je puisse aller chercher plus loin dans ma réflexion et que vous puissiez amener aussi vos propres idées. Comme l'a fait euh, DGZ avec le plume. Il a amené directement au tout début le plume. Qu'est-ce que je pense du plume? Je pense que c'est un shitcoin, donc j'irai même pas à mettre un centime. Mais au moins, on a pu voir ensemble et il a pu me proposer une de ses idées et que je puisse aller voir un peu plus en profondeur ce que c'était le plume. Merci beaucoup, les gars. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bisous.